Je m'appelle Ouedraogo Asmané, je suis burkinabé, beaucoup connu comme comédien de cinéma, mais en fait j'ai fait des études de réalisation à Paris, au Burkina Faso bien auparavant. Ma passion pour l'image, elle date de bien avant le Burkina parce que j'ai passé ma tendre enfance au Mali et j'ai été éduqué dans le milieu catholique où on avait déjà les premières projections de films. C'est comme ça que le cinéma m'est apparu d'abord comme un mystère, des images qui sortent au mur. Est-ce que c'était des images réelles? Est-ce que je ne savais pas de quelle matière il s'agissait? Donc, et cette curiosité est venue se renforcer quand je suis venu au Burkina Faso. On parle de cinéma, on parle de projection de films. J'y suis allé. Mais en tant que d'abord esquilleur, parce qu'enfant, quand on allait au cinéma, on n'arrêtait pas de nous frapper. C'est le lieu des voyous, c'est le lieu de la délinquance. Et bizarrement, mes pauvres parents, c'est grâce au cinéma aujourd'hui que j'arrive à leur donner du pain. Déjà, nous sommes au sein de cette société. Ils savent qui nous sommes, ils savent qu'on n'est pas les voyous, ils savent que nous ne sommes pas les délinquants. Mais pourtant, c'est cette image qu'ils avaient du cinéma. Donc, petit à petit, ils évoluent quand même que non, c'est vrai, ça peut être un métier, ça peut être un emploi. Ils ne font que s'habiller d'un rôle pendant un moment donné. Voilà comment un peu a évolué l'image. Sinon, pendant longtemps, c'est vrai. Et ils avaient une distance par rapport au cinéma. Ils ne savaient pas ce que c'est que le cinéma. Ils ne savaient pas comment, sur un mur, on peut voir des gens. Et aujourd'hui, ces mêmes gens sont à côté d'eux. Donc, bon, c'est là que le virtuel se transforme en réalité petit à petit. Et c'est comme ça qu'on a pu intégrer aussi petit à petit la société du réel. Il y a deux choses. Moi, d'abord, mes débuts. Au départ, je n'étais pas fait pour faire l'actorat. Hein. Moi, je suis allé à l'université pour des études de réalisation. Et puis, Idrissa Ouedraogo est de la première génération. Il a écrit un sujet qui a intéressé sa promotion. Donc, ils en ont voulu faire un film. Et pendant le tournage de ce film, j'étais là un peu comme un curieux. Et le jeu de l'acteur ne me plaisait pas. J'ai voulu donner des exemples de jeux à cet acteur-là. Et quand je suis parti pour l'essai, finalement, les étudiants ont décidé de me garder. Et j'avoue que peut-être à ce moment, je ne percevais toujours pas la fonction passagère du cinéma. J'en ai fait un problème personnel parce que pendant le tournage, j'ai versé des larmes. Et la réalité a rejoint la fiction pour moi. Et ça a été un moment très difficile à assumer. Mais je crois que ça a été un moment aussi déterminant pour moi dans ce qu'on pouvait faire avec le cinéma. Avant d'être tout simplement un rôle contemplatif, un rôle de divertissement, j'ai vu d'abord au cinéma un rôle de mobilisation, de sensibilisation, d'éducation, de sensibilisation et donc de mobilisation autour des thèmes. Parce que honnêtement, ce sont ces premières fonctions qui m'ont attiré vers le cinéma. Qu'est-ce qu'on pouvait en faire? Qu'est-ce qu'on pouvait enseigner avec le cinéma? C'est le seul moment où nombreux, enfants comme grandes personnes, on pouvait s'asseoir et partager quelque chose au même moment. Il n'y a que le cinéma qui arrive à faire ça. Peut-être un peu le théâtre, mais le cinéma revêt ce caractère fondamental. Elle est une arme, c'est pour cela que je parlais d'espace culturel occupé. C'est grâce au cinéma nous devons et nous pouvons reconquérir cet espace qui est ouvert en nous, qui nous modèle dans un autre genre de comportement, de consommation. Et aujourd'hui, j'allais dire que nous sommes un peu des excroissances des économies européennes du fait seulement du cinéma. Quand on est installé au Burkina Faso et qu'on n'a pas les moyens de faire le cinéma, on se tourne vers d'autres.
Les autres, c'est qui, pendant un long moment, nous avons cru qu'il faut aller forcément vers l'Occident. Mais l'Occident ne nous donne pas l'argent, l'appui gratuitement. Il y a une démarche derrière. C'est de ne pas nous permettre, de ne pas nous autoriser une autonomie totale dans ce sens-là. Et pendant longtemps, nous avons été habitués à cette facilité, entre guillemets. À un moment donné, ils décrochent. Ils nous disent, nous aussi, nous n'avons pas les moyens. Malheureusement, chez nous, nous n'avons pas aussi créé les conditions de remplacement. C'est-à-dire, même dans le financement, même dans l'élaboration des politiques culturelles, nous n'avons pas créé les conditions de cette prise en charge de nous-mêmes. Un prix, c'est une responsabilité. Un prix, c'est une contrainte, c'est une obligation d'aller de l'avant. Donc, mais un prix, ça veut dire aussi reconnaître le travail bien fait. Un prix donne des ressources nouvelles à un cinéaste d'aller de l'avant. Mais il ne faut pas qu'on se serve de ça pour, plutôt comme des moyens un peu de chantage, des moyens de pression sur les réalisateurs. Finalement, c'est ce qu'on remarque aujourd'hui. Les gens se battent plus quand les cinéastes viennent. C'est chercher à connaître d'abord quels sont les membres du jury pour lier des amitiés, discuter, essayer d'influer. Non. Non, ce n'est pas le travail du jury, ce n'est pas le travail des réalisateurs. Moi, j'ai fait un film, je viens le soumettre à la sanction populaire. Je dois sourire même si derrière moi, ce sont des lances qu'on me pique. Oh, na mshinda bewa wakati ni wakati fa amda taksida fo yele niket na ngufangwa sida asida before kugli pasamana mkunyimi wina mayena yafo barka bila. Le cinéma, c'est sur Africa 24.